Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi la TV7 pour vous informer. Au sommaire de cette édition, plus de 100 partis politiques animent la scène politique au Togo. L'Institut Tambermont pour la gouvernance, après avoir passé en revue la vie de ces partis politiques, révèle des dysfonctionnements tant au niveau organisationnel qu'institutionnel. On y revient. Aussi, nous nous intéressons à l'importance du développement et de la modernisation des infrastructures routières, véritable moteur de croissance économique et sociale. Pour l'année 2024, un investissement de plus de 80 milliards est prévu par l'État pour la mise à niveau du réseau routier national. D'autres précisions dans ce journal. Le Tigré, une région du nord de l'Éthiopie, a émis un avertissement concernant une famine en cours menaçant la population en cette année 2024. Cette mise en garde fait suite à un conflit prolongé dans la région entraînant des pénuries alimentaires et un accès limité à l'aide humanitaire. On y revient. Le plan de développement de l'Italie pour l'Afrique Mattei, présenté par Giorgia Meloni lors du sommet Italie-Afrique, a été accueilli avec prudence par l'ONU et d'autres organisations internationales. Les détails dans un instant. Au Togo, ils sont plus de 100 partis politiques à animer la scène politique. Cependant, ces partis, autant qu'ils sont, connaissent des dysfonctionnements tant au niveau organisationnel qu'institutionnel. C'est ce que révèle l'Institut Tambermont pour la gouvernance qui a passé en revue la vie des partis politiques au Togo. L'Institut Tambermont pour la gouvernance vient de publier les résultats d'une étude sur la santé organisationnelle et institutionnelle des partis politiques au Togo. L'étude a recensé 28 partis politiques et parmi les 28, c'est seulement 16 qui ont été évalués. Les conclusions révèlent que malgré des avancées du cadre juridique dans lequel évoluent les partis politiques, l'environnement général est caractérisé par une confiance défectueuse entre les acteurs politiques et une méfiance envers les institutions de l'État. Cette étude fait aussi remarquer que l'alternance à la tête de nombre de partis politiques est rarissime. 5 partis politiques seulement ont connu l'alternance depuis leur création. 3 partis politiques sont particulièrement touchés par des crises institutionnelles internes alimentées par un conflit de leadership. L'Institut Tambermont reconnaît que les partis politiques évalués ont un siège physique, mais en raison des contraintes financières, certains sont très faiblement animés. En 2020, le Togo comptait plus de 100 partis politiques. Certains ne sont actifs qu'en période électorale. Par ailleurs, les acteurs politiques historiques pensent que la multiplication des partis politiques n'est pas la solution pour parvenir au changement à la tête du pays. Et pourtant, la méfiance entre acteurs politiques rend impossible des coalitions fortes. Afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, un budget de 13 milliards francs CFA a été dédié à la sécurité alimentaire pour cette année. Cette initiative soutient le plan septennal de sécurité alimentaire et vise une transformation profonde des systèmes alimentaires. Le gouvernement togolais a alloué 13 milliards de francs CFA pour la sécurité alimentaire en 2024, soit 25% du budget total du ministère de l'Agriculture. Cette initiative vise à éliminer la faim, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. Ainsi, le financement soutiendra le plan septennal de sécurité alimentaire du Togo de 2024 à 2030, approuvé en juillet 2023. Il contribuera également à la transformation structurelle des systèmes alimentaires conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. En effet, l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, bénéficiera de cet financement pour poursuivre sa politique d'achat et de stockage des céréales et de préfinancement des producteurs agricoles. Notons que pour assurer l'autosuffisance alimentaire, les agriculteurs sont encouragés à produire en quantité pour répondre aux besoins nationaux. Nous devons nous nourrir nous-mêmes, vivre de nos activités agricoles, subvenir à nos propres besoins et à ceux de nos familles pour mieux investir dans le développement économique du pays, a déclaré le chef de l'État.
Le développement et la modernisation des infrastructures routières sont essentiels et agissent comme un moteur clé pour la croissance économique et sociale. Pour 2024, un investissement de plus de 80 milliards est prévu pour la rénovation du réseau routier national. Plus de précisions avec Bernard Canvi. Le Togo continue d'investir dans son infrastructure routière puisque les routes jouent un rôle fondamental dans le développement économique et social du pays. Pour cela, un budget de 84 milliards de francs CFA sera investi pour aménager le réseau routier national en 2024. Ces fonds devraient servir au revêtement de 180 km de routes en cours de construction, notamment le tronçon Aléridek-Baza-Chambéry et le contournement de Sokodé. Outre ces deux chantiers, l'enveloppe permettra de financer les travaux d'aménagement et de bitumage d'environ 206 km de route sur l'ensemble du territoire. Rappelons que selon la feuille de route gouvernementale, au moins 4000 km de pistes rurales doivent être aménagées d'ici fin 2025. Déjà en 2023, l'autorité indique avoir aménagé plus de 600 km de pistes rurales et effectué des travaux d'entretien sur plus de 1200 km du réseau routier national. Et puis la préfecture des Lacs a enregistré une réussite significative dans son campagne agricole 2023-2024 avec de fortes récoltes de maïs et de produits maraîchers. De plus, les efforts pour stimuler la production animale et halieutique ainsi que les ambitions futures renforcent l'engagement envers la sécurité alimentaire et le développement durable dans la région. Les détails avec Harold Messon-Hatton. La campagne agricole 2023-2024 dans la préfecture des Lacs a connu un essor significatif. Les récoltes ont été estimées à 525,44 tonnes pour le maïs, 867 tonnes pour le manioc, 124,3 tonnes pour les arachides, 961,472 tonnes pour les tomates, 994,247 tonnes pour les carottes, 931,98 tonnes pour les oignons et 922,5 tonnes pour les betteraves. Cette réussite s'explique en partie par les mesures d'appui mises en place par la préfecture, comme la distribution d'engrais et la distribution de semences de maïs, de riz et de soja qui ont soutenu les agriculteurs locaux. Au-delà des cultures, des efforts ont été déployés pour stimuler la production animale et halieutique. Des actions telles que la vaccination des animaux et les inspections sanitaires dans les secteurs de la viande, les abattoirs et les poissons ont été mises en œuvre pour garantir la qualité des produits alimentaires. Quant aux perspectives d'avenir, la préfecture des Lacs se tourne vers des objectifs incluant le suivi et l'appui aux activités de la zone d'aménagement agricole planifiée ZAP d'AVV, la recherche de nouveaux sites pour les aménagements futurs, la sécurisation foncière des ZAP et la sensibilisation continue sur les mesures de sécurité contre la grippe aviaire. Située dans le sud du Togo, la préfecture des Lacs, avec plus de 241 000 habitants, se positionne comme la deuxième préfecture la plus peuplée de la région maritime. Au-delà de nos frontières, la Cour pénale internationale a déclaré qu'elle enquêtait sur des allégations de crimes de guerre au Darfour, au Soudan, où des affrontements entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien ont plongé le pays dans le chaos depuis avril dernier, entraînant d'importantes souffrances pour la population civile. Darfour qui a été ravagé par les atrocités du conflit armé qui a explosé en 2003 est devenu l'épicentre de la guerre actuelle au Soudan. Face à la gravité de la situation, la Cour pénale internationale lance une enquête sur les crimes de guerre au Soudan. Madame la Présidente, sur la base du travail de mon bureau, je constate et j'évalue clairement qu'il y a des raisons de croire que des crimes relevant du statut de Rome sont actuellement commis au Darfour par les forces armées soudanaises, les forces de soutien rapide et les groupes affiliés. Cette guerre qui plonge le Soudan dans le chaos depuis avril dernier a entraîné des attaques sur des groupes ethniques non arabes.
Comme je l'ai indiqué dans mon rapport au Conseil, les atrocités présumées qui ont été commises à El Geneina constituent un axe central de l'enquête que mon bureau mène actuellement. Et je peux confirmer au Conseil que nous recueillons un nombre très important de documents, d'informations et de preuves concernant ces crimes particuliers. Les combats ont déplacé plus de 7 millions de personnes et tué 12 000 individus. Les groupes de médecins locaux et les activistes affirment que le nombre réel de morts est bien plus élevé. J'ai rencontré 70 Darfouriens à Londres il y a 2 semaines qui sont également très actifs dans ce domaine. À entendre les récits, toute la communauté a été déracinée et ciblée pendant de nombreuses années et ils s'inquiètent vraiment du fait que le monde ne réagit pas face à leurs souffrances. Ils pensaient qu'ils étaient trop invisibles, trop insignifiants et trop pauvres pour constituer un véritable sujet de préoccupation pour la CPI et la communauté internationale. Le statut de Rome a institué la CPI en 2002 pour enquêter sur les pires atrocités commises dans le monde. Et puis la région du Tigré en Éthiopie, après avoir connu un conflit prolongé, voit ses habitants confrontés à des pénuries alimentaires persistantes malgré la reprise des livraisons de céréales par les organisations humanitaires. En ce mois de janvier, seulement 14% des plus de 3 millions de personnes ciblées ont reçu une aide alimentaire. Les responsables locaux alertent sur la famine en cours menaçant des millions de vies. Depuis la reprise des livraisons de céréales par les organisations humanitaires en Éthiopie, seuls 14% des 3,2 millions de personnes ciblées par les agences humanitaires dans la région du Tigré ont reçu une aide alimentaire en janvier. Les Nations Unies et les États-Unis avaient interrompu cette aide à la mi-mars de l'année dernière suite à la découverte d'un projet à grande échelle de vol de céréales humanitaires. La suspension a été étendue au reste de l'Éthiopie en juin, alors qu'environ 20 millions d'Éthiopiens ont besoin de nourriture en raison de la sécheresse, des conflits et d'une économie qui tourne au ralenti. L'arrêt de cette aide a malheureusement aggravé la famine au Tigré, où la production agricole n'a atteint que 37% du total estimé. La mauvaise récolte a incité les autorités de la région à mettre en garde contre une famine en cours qui pourrait égaler la catastrophe de 1984 qui avait tué des centaines de milliers de personnes dans le nord de l'Éthiopie. Depuis lundi, des incendies de forêt provoqués par le temps chaud et sec ravagent des chaînes de montagnes autour de Cape Town en Afrique du Sud, entraînant l'évacuation de Pringle Bay. Avec la fréquence des incendies dans cette région, le code rouge a été déclenché en raison du danger grave et immédiat pour la population. Les détails. Depuis lundi, des incendies de forêt provoqués par le temps chaud et sec et les vents côtiers font des ravages dans les chaînes de montagnes autour du Cap en Afrique du Sud. 6 incendies se sont déclarés dans la région. L'un d'entre eux se dirigeait vers Pringle Bay où les autorités ont ordonné l'évacuation totale du village. Les habitants ont été contraints de s'installer dans une ville voisine afin de laisser les pompiers maîtriser les flammes. Je ne sais pas exactement combien de personnes ont été évacuées car beaucoup préfèrent rester chez elles ou se rendre chez leur famille. Je suis aussi un peu inquiète pour ceux qui n'ont pas de maison de vacances ici et qui en fait ne savent peut-être pas que c'est problématique. Le conseil municipal d'Overstrand a déclaré qu'un petit nombre de maisons a été touché et aucun blessé n'est à déplorer, mais les autorités ont déclenché le code rouge car les incendies présentent un danger grave et immédiat pour la population. Et puis la première ministre italienne, Giorgia Meloni, a lors du sommet Italie-Afrique présenté le plan de développement de l'Italie pour l'Afrique. Ce dernier vise à réduire la migration et à diversifier les sources d'énergie du continent. Cependant, la Commission de l'Union africaine a exprimé des réserves.
D'autres précisions. L'ONU et plusieurs ONG ont accueilli avec prudence lundi le sommet des dirigeants africains et de la première ministre italienne Giorgia Meloni, lors duquel a été présenté le grand plan de développement de l'Italie pour le continent africain. Amy Pope, directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, estime que le plan doit traiter la question migratoire dans sa globalité. Le fait est que la conversation ne porte pas uniquement sur la migration, mais sur la façon dont vous obtenez de meilleurs résultats en matière de développement. Comment vous investissez dans l'énergie verte, comment vous investissez dans la formation professionnelle. C'est une manière beaucoup plus efficace de faire face aux pressions migratoires. Gianpaolo Silvestri, secrétaire général de la Fondation AVCI pour la coopération, doute de la capacité du plan à réduire les flux migratoires. Le décret du plan Mattei parle d'un horizon de 4 ans. Nous pouvons considérer cela comme un horizon à moyen terme. Mais pour avoir un impact dans ces pays, notamment du point de vue de l'éducation et de la formation des générations futures, il faut au moins un horizon de 10 ans pour avoir des résultats. Alors clairement, à court terme, on peut activer des outils pour gérer le phénomène migratoire. Gérer, c'est-à-dire créer des flux migratoires réguliers, légaux et autorisés. Mais je ne crois pas que le plan puisse contenir le phénomène migratoire à court terme. Je pense que c'est peu probable. Amina Jane Mohamed, secrétaire générale adjointe aux Nations Unies, estime que le plan de Meloni est un échec. À mi-parcours de l'agenda 2030, le progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable sont terriblement insuffisants. Seuls 15% des objectifs sont en passe d'être atteints d'ici 2030. À tout égard, c'est un échec. Avec notre population jeune, dynamique et en plein essor, notre richesse en minéraux essentiels et les vastes perspectives d'énergie renouvelable, l'Afrique pourrait devenir une centrale d'énergie propre et un centre de services numériques, ainsi que le prochain grand pôle manufacturier du monde. L'Italie, au cœur du débat sur la migration en Europe, promeut son plan de développement comme un moyen de créer des conditions de sécurité économique qui décourageraient les jeunes Africains d'entreprendre des migrations dangereuses vers le vieux continent. Ce sera donc tout pour l'actualité de ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous en compagnie de nos programmes.